Je donne la parole, et là elle est en présentiel, à Maya Akari. Maire, mes chers collègues, notre ville a été depuis 2001 profondément transformée. Paris était envahi par les voitures, les piétons s'entassaient sur des trottoirs étroits et les cyclistes peinaient à se frayer un chemin au milieu des automobiles. Avec Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, nous avons fait les couloirs de bus. Oui, déjà. Nous avons fait Vélib et le tramway, que plus personne ne conteste aujourd'hui. Après une longue bataille avec l'État et les gouvernements de droite successifs, nous avons fait en sorte que la ligne 14 soit prolongée au nord afin de désengorger la ligne 13 et de faciliter la mobilité des franciliens entre la banlieue nord et Paris. Depuis 2014, nous ne cessons de poursuivre et d'amplifier cette politique d'évolution et de diversification des mobilités dans Paris pour une ville plus vivable, plus belle et dans laquelle on respire et on vit mieux. Lors des mouvements sociaux de décembre 2019, de nombreux Parisiens, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, se sont rendus compte que le vélo est synonyme de liberté et d'autonomie. Avec la pandémie, ils se sont aperçus que le vélo est également synonyme de santé. Nous avons donc continué à élargir et multiplier les couloirs de bus, à créer des pistes cyclables et à réduire la place de la voiture en surface pour permettre aux cyclistes de bénéficier de l'espace nécessaire pour circuler. Nous élargissons les trottoirs pour que les piétons puissent marcher et se déplacer aisément. Et nous poursuivons la transformation de nos places afin que ne soient plus des échanges autoroutiers de voitures, mais bien des lieux de passage, de rencontres et de convivialité. Le budget qui nous est proposé de voter aujourd'hui promet de nouvelles avancées aux Parisiennes et aux Parisiens au niveau de leur mobilité. Tout d'abord, le plan vélo qui commencera l'année prochaine et verra de nombreuses coronapistes pérennisées. En 2022, 20 millions d'euros seront consacrés aux pistes cyclables. Moins de voitures signifie plus de vélos, mais aussi davantage de transports en commun. C'est pourquoi la ville de Paris investit des sommes considérables dans le développement des transports publics collectifs. De nombreuses lignes sont actuellement en construction et je voudrais insister sur deux d'entre elles. Tout d'abord, la ligne Éole qui a permis le désenclavement d'une partie de l'Est de l'Île-de-France et qui va être prolongée à l'Ouest pour atteindre fin 2024 la ville de Mantes-la-Jolie. Une autre sera créée Porte-Maillot. En 2022, l'investissement de la ville de Paris pour le prolongement de la ligne Éole s'élèvera à 30 millions d'euros. L'autre ligne dont je voudrais parler est la ligne 11. Cette ligne qui va être prolongée au nord va bénéficier de nouvelles rames qui nécessitent des travaux d'aménagement dans les stations existantes. C'est pourquoi Paris investit 9 millions d'euros. Par ailleurs, nous travaillons à optimiser l'usage des parkings souterrains afin que celles et ceux qui ont besoin de leur voiture ou camionnette pour travailler, artisans, commerçants, travailleurs de nuit, puissent se déplacer et garer leur voiture. Nous retravaillons également les entrées de Paris, comme la porte de la Chapelle, la porte Maillot ou la porte de la Villette, pour ne citer que celles-ci. Ce ne seront plus des no man's land, mais de belles avenues arborées où on pourra se promener à pied, circuler à vélo, en taxi ou en bus. Enfin, la création de la zone à trafic limité au centre de Paris va profondément modifier la circulation au centre de notre ville. L'objectif est d'y restreindre le trafic de transit pour permettre aux autres utilisateurs de l'espace public, qu'ils soient parisiens ou franciliens d'ailleurs, piétons, cyclistes, usagers des transports en commun, de profiter de ce quartier extraordinaire. L'enjeu est le rééquilibrage des usages de l'espace public pour vivre notre ville avec moins de bruit, moins de pollution, plus d'espaces verts et d'espaces qui permettent la convivialité. La ville de demain est une ville adaptée au réchauffement climatique, la maire l'a dit tout à l'heure dans son introduction, et qui tient compte de tous ses usagers, et le budget qui nous est présenté aujourd'hui poursuit ces objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya Akari.